Bonjour Philippe Lateste, j'ai écrit Oser la permaculture, la transformation des organisations. La permaculture est un mot qui est né à la fin des années 1970 avec deux auteurs australiens, Holmgren et Mollison, qui, pour eux, la permaculture, c'est l'agriculture permanente ou durable. Donc utiliser des productions traditionnelles pour obtenir une gestion plus durable des écosystèmes. À la fin des années 90, début 2000, on est passé à une conception de culture permanente, de société durable, une approche beaucoup plus sociétale de la permaculture, donc, notamment développée par Holmgren à travers 12 principes qui constituent une méthode et un principe général éthique qui est de protéger, prendre soin des hommes, prendre soin de la nature et permettre une juste répartition des ressources. Alors, Holmgren parle d'un outil d'aide à la prise de décision éthique. Deux éléments un petit peu dans ma culture personnelle, une culture professionnelle tournée vers le contrôle de gestion au sein du secteur public et jusqu'à des évolutions que l'on voit à travers la présentation de budgets verts, et une autre culture plus personnelle qui tient à la défense, à l'intérêt pour les questions stratégiques sur le plan universitaire, mais aussi au-delà sur les stratégies, et également une approche du leadership très, très pratique. Donc, ce qui fait que dans le livre, il y a un certain nombre de références à la stratégie aérienne. On parle du colonel Warden, par exemple. Et on voit des développements dans le domaine de la stratégie, compte tenu de la complexité de ce domaine. On parle aussi du brouillard de guerre. Donc, la démarche dans le livre est de reprendre chacun des 12 principes de Holmgren et de les mettre en perspective, en partant d'un cas un petit peu pratique tiré d'un exemple dans la nature ou dans la société, et d'ensuite en voir l'impact et les propositions qu'on peut en tirer en termes d'amélioration des organisations. Donc la démarche est à la fois, je dirais, un peu générale et voire philosophique, mais également très concrète et très pratique. Alors, l'un des principes concerne l'utilisation et la valorisation des déchets. Donc, si on prend le cas français, près de 2 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année. Et donc, c'est comment traiter ce problème. La permaculture nous parle des 5 R: refuser, réduire, réparer, réutiliser, recycler. Donc on peut mettre en perspective ces différentes propositions pour déboucher sur ce que l'on voit comme développement actuel en termes d'économie circulaire, mais aussi plus simplement tout ce qui concerne l'efficience des organisations, leur efficacité. Et on parle aussi d'économie de la fonctionnalité et voir en quoi ça impacte nos modes de vie, notre rapport notamment à la propriété. L'ouvrage initialement se terminait sur le 12e principe qui était consacré aux Pays-Bas et voir l'impact finalement du changement climatique et d'illustrer le principe qui porte sur le fait d'être inventif face au changement. Donc c'était reprendre un petit peu l'histoire des Pays-Bas et voir comment un phénomène de résilience s'est développé avec des systèmes de boucles pour petit à petit s'adapter. Donc c'était l'objectif initial de terminer sur ce chapitre. La crise sanitaire est arrivée et est apparue à la fois comme révélatrice d'un élément de crise, des difficultés sur le plan social, sur le plan économique qui naissent, et une sorte d'accélérateur du changement, et de voir en définitive comment, à partir de la permaculture, on pouvait mettre en perspective les 12 principes et voir comment ils pouvaient être d'une certaine manière opérants face à cette crise. Montaigne a été un petit peu un inspirateur, donc il ne s'agit pas de refaire les essais, mais de se mettre dans une démarche assez pragmatique et de s'inspirer de celui qui a développé une philosophie, à la fois en tant qu'intellectuel dans sa tour, mais qui est aussi une tour
bibliothèque, mais une tour aussi d'observation de sa propriété, lui qui a édité l'économique de Xénophon, traduit par son ami La Boétie. Montaigne, c'est également les voyages et une approche très pragmatique des relations et des interactions humaines. J'aurais pu également évoquer Jacques Ellul, qui revient aussi dans ce livre, également un Bordelais.